Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le rythme de Pekal semble être établi. Une vidéo qui paraît chaque dimanche à 7h30 du matin. Des internautes qui recoupent immédiatement les informations et des journalistes qui décalent leur repos dominical pour faire des émissions spéciales dans leur chaîne YouTube, émissions d'ailleurs qui battent des records d'audience. Nous avons sous-titré 2 extraits. L'un où Pekal promet une vidéo spéciale Erdogan et un autre extrait où il parle du commerce avec la Syrie. Il a également impliqué des personnages travaillant directement sous l'autorité présidentielle. Şimdi geldik konumuza. Ne kadar oldu? 50. dakika. Evlat tamam. Vaktimiz var. Diyordum ya, Suriye'de sorun var. Evet, şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, MİT tırları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bucak Türkmenlerine, diğerlerine nedir? İnsansız hava aracı, işte kıyafetler. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük. O milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı. İletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. İşte basına da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi, tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dediğim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Sadat tarafından organize ediliyor. O Sadat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara hariç. Onlar hariç. Onlara benimle hiç bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Mitsubishi'ler, araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin? Orada işte savaşçılar tamam dedim verelim. Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar El Nusracı dedi. Allah 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 bu. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler El Nusra'ya gidiyor diyor. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sanatçılar yolladı. Beni küçültmek istediniz değil mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Göreceksiniz. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı birkaç 100.000 euro. Devamlı biz her şikayette zaten bizi haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sada'daki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyoruz. Pandırmenin ilk kutusunu açalım bakalım. Şimdi siz Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık var öyle.
dinlemeyin. Büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şehit oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan onay aldıktan sonra sizi yolu Mete Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Endüstra'nın iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor, biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki, o tarihte, ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Ondan da mı iki detayı anlattı? Bunlar dedim bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Bizim insanımız da. Ya işte, ya dedim bir anlat abi, bilelim. Bir bilelim ne oluyor da, biz bilelim, bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya, Sedat Peker getirdi silah. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor şöyle. Ya dedim bana anlatacaksınız. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var. O Hadımköy, Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler. Bu vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmeli. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala da devletten oraya bizden para gidiyor. Biliyor musunuz? Hala daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Ham petrol. Çinko demişim. Bakın alüminyum hurdası gibi şeylerdi. Listeye bakmıştım ben. Benim bu anlattığımın haricinde orada büyük montanlık yapamazsın. Ya. Le 29 mai 2015, le quotidien Cumhuriyet, à l'époque dirigé par Can Dündar, publie les photos d'un camion intercepté en janvier 2014 par l'armée. Camion qui contient des armes. Ces véhicules, affrétés par les services secrets turcs, le MIT, seraient destinés aux populations turkmènes combattantes en Syrie, qu'Ankara soutient ouvertement. Cette publication provoque la fureur du palais et conduit à l'arrestation de Can Dündar. Le député AKP Tuğrul Türkeş avait pourtant à l'époque dit « Je vous promets que ces armes n'étaient pas destinées aux Turkmènes ». La thèse de l'envoi à d'autres groupes djihadistes circule, et parmi eux, Al-Nosra. Peker fait ici référence à Sadat comme pièce maîtresse du dispositif, une société de conseil en défense internationale, commerce et BTP. Fondée par d'anciens militaires limogés dans les années 90 pour, je cite, « activités réactionnaires » selon les termes de l'époque, cette société est réputée proche du pouvoir et ne déclare travailler qu'avec des pays musulmans. Son fondateur, Adnan Tanrıverdi, a travaillé comme consultant auprès du président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. L'opposition avait accusé cette entreprise d'être une milice privée du président. L'entreprise a publié un communiqué réfutant catégoriquement ces accusations. Il est dit « Notre entreprise n'a aucun lien avec les armes fournies par Sedat Peker au groupe terroriste ». Quant à Ahmet Davutoğlu, ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre durant ces années, il a dit « Durant la période que Peker décrit, j'étais ministre des Affaires étrangères. Ni l'armée, ni les services secrets n'étaient dans mon domaine de compétence. Plus tard, lorsque j'ai été Premier ministre, je n'ai jamais fait des opérations de ce genre. » Affirmation confirmée par Peker. Concernant les accusations visant Berat Albayrak, Murat Sancak a déclaré « Je n'héberge pas Berat Albayrak, mais si l'occasion se présentait, ça serait un honneur pour moi. Je n'ai jamais fait de commerce avec la Syrie, ne serait-ce qu'une boîte d'allumettes. Dieu merci, je n'ai jamais eu à nourrir mes 2 filles avec de l'argent sale. » Et maintenant, un extrait de Peker qui menace implicitement Erdoğan. Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı.
Görecekler dedi. Bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir. Orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim, bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. 2 tane müfettiş, yalan makinası. Yalan makinalarının %1,5 yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O %1,5 da ben doğru söylesem makine ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan olduk. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık. Bütün her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar. Bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi. Ben ama ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Plus tard, Pécresse a fait volte-face. Il ne voulait pas, selon ses dires, accréditer la thèse qui le qualifie d'agent international. Erdogan devant avoir une entrevue en tête-à-tête avec Joe Biden le 14 juin, la vidéo de Pécresse aurait pu lui porter préjudice. Le mafieux a donc reporté la publication de sa vidéo au 20 juin. Joushan Chakır est revenu sur cette histoire. Bonjour à tous. Sedat Peker a publié une 8e vidéo ce dimanche et il a parlé de la question concernant la Syrie sous 2 aspects. D'un côté, les armes envoyées là-bas et de l'autre sur l'argent obtenu du commerce. Mais la question qui est importante ici est la prise de position d'abord par Bahçeli puis par Erdogan. Ces deux ont couvert Süleyman Soylu. Tout le monde s'est donc posé la question de la riposte de Peker. Et il a exprimé le désarroi qu'il a ressenti face à Erdogan, ou comme il le dit lui-même, au grand frère Tayyip, parce qu'il espérait qu'il prenne position pour lui. Et donc il a promis qu'il allait solder leur compte dans la vidéo de dimanche prochain. Et bien entendu, cette vidéo a suscité un intérêt encore plus grand. Mais soudain, Peker a déclaré reporter à plus tard cette vidéo. Donc, tout le monde le sait, Peker est actuellement l'un des comptes qui concentre le plus d'attention sur les réseaux sociaux, que ce soit ses vidéos YouTube ou ses publications Twitter. Burada kesiyoruz, ikinci bölüme geçiyoruz. Donc là, il dit en gros que Erdogan va rencontrer Joe Biden le 14 juin et que cette rencontre, très attendue par Erdogan, pourrait se dérouler dans des conditions défavorables si Peker publie une vidéo le ciblant juste avant. Donc ça, c'est un peu cette théorie du complot. Puis il dit « On me traite d'agent, voilà pourquoi je vais solder mes comptes avec grand frère Tayyip. Ce dimanche, je vais révéler le politique à qui j'ai envoyé de l'argent, je vais ratatiner de la taille d'une boîte d'allumettes la famille Demirören et Sulu le coquet. Mes amis de moins de 40 ans, on va beaucoup rigoler cette semaine. » Alors, là, il s'agit d'une volte-face évidente et ça a posé beaucoup de questions. Bon alors, cette histoire de donner du grain à moudre à Biden a peut-être été évoquée, mais à vrai dire, je n'ai pas entendu parler de ça, parce qu'apparemment les personnes dont il parle travaillent dans les médias pro-gouvernementaux et je dois reconnaître que je ne les suis pas énormément. Alors, ça peut constituer une raison, bien sûr, mais il y a aussi autre chose.
D'autres parlent aussi de marchandage. Alors là, je voudrais dire que je me dois de souligner que depuis que les vidéos de Pécal ont commencé, plusieurs gulenistes vivant à l'étranger se sont emparés de cette affaire et racontent une série de choses en se basant sur des informations. Alors je dis informations entre guillemets. Parce que bon, quant aux sources de ces informations, on ne sait pas grand-chose. À vrai dire, je ne les suis pas de très près, mais parfois je tombe dessus dans les réseaux sociaux. Mais alors, je ne peux que conseiller de rester loin d'analyses qui se basent sur un certain nombre d'informations confidentielles. Parce que les gulenistes, de par leur noyautage passé de l'État, ont peut-être, certes, la possibilité de continuer de recevoir des informations de l'intérieur. Mais il a été établi à de nombreuses reprises qu'ils ont utilisé ces informations, entre guillemets, pour justement pratiquer de la désinformation, de la manipulation, ou tout simplement diffuser de fausses informations. D'ailleurs, ce ne sont pas uniquement les gulenistes qui font ça. En tout cas, pour ma part, je préfère me baser sur des informations publiques et les analyser selon une grille de lecture, plutôt que sur la base d'informations secrètes. Donc peut-être qu'il y a un marchandage en cours, mais bon, pour l'instant, rien ne le dit, mais on gardera quand même cette hypothèse. Mais il y a autre chose. Je pense que Pécal a fait une erreur stratégique lors de sa dernière vidéo. C'est la première grosse erreur qu'il a fait. Cette erreur, c'est de prononcer le nom d'Erdogan trop tôt. Alors, ça devait sûrement être dû à la déception, à la colère qu'il a ressentie lorsqu'il a vu qu'Erdogan ne l'a finalement pas préféré à Soylu. Mais il faut se rendre à l'évidence, si Pécal avait consacré sa vidéo ce dimanche à Erdogan, là je vais reprendre la métaphore de la série Netflix qui est employée pour qualifier ses vidéos, ça aurait été en quelque sorte l'épisode final de la saison, parce qu'Erdogan représente le stade ultime. Si cette 9e vidéo avait contenu un règlement de compte avec Erdogan, qu'est-ce qu'il aurait pu raconter pour la 10e ou la 11e vidéo? Alors, il aurait pu tout au plus continuer ça. Mais bon, ça serait clairement un point de non-retour définitif. En regardant toutes les vidéos qu'il a publiées, on ne peut que constater que Pécal dispose encore d'énormément d'informations. Et d'ailleurs, il a écrit parfois Iran dans le tableau derrière lui. Il passe son temps à dévoiler le coin de ce qu'il va révéler ultérieurement. Par exemple, il a passé son temps à écrire Syrie derrière lui. Et finalement, la dernière vidéo a fait qu'il a révélé des accusations très graves concernant la Syrie. Donc je pense qu'il a dû se rendre compte qu'il avait prononcé trop tôt le nom d'Erdogan, et cette histoire de rencontre avec Joe Biden a pu être un prétexte utile au report de cette vidéo. Ou peut-être qu'il le pense vraiment. Un désastre écologique est en train de se dérouler dans la mer de Marmara. Une catastrophe écologique se déroule actuellement dans la mer de Marmara. Du mucilage marin, appelé morve des mers, est une substance organique visqueuse qui a commencé à envahir les côtes. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement Murat Kurum a déclaré que ce problème allait être réglé par, je cite, une collaboration de tous et par l'intelligence collective. Pour le ministre, ce désastre a 3 causes. La hausse des températures, la pollution et l'absence de courant marin. Mais pour l'hydrobiologue Levent Artuz, ce phénomène n'est pas nouveau et a débuté à la fin des années 90. Il estime la situation gravissime. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons tué une mer, a-t-il dit. Jugeant la situation irréversible, il propose néanmoins de commencer par reconnaître franchement la situation et évaluer méticuleusement les causes pour faire en sorte que cela ne se produise pas dans la mer Égée ou la mer Noire. De nombreuses associations écologistes reconnaissent que la collecte humaine de cet organisme est certes utile, mais ne règle en aucun cas le problème. L'université du Bosphore est toujours en lutte, mais les autorités refusent d'accéder aux demandes du corps académique et des étudiants. Cela fait déjà 5 mois que l'université Boğaziçi est dirigée par un recteur parachuté par le pouvoir. Accusé d'avoir plagié des parties de sa thèse, la personne qui occupe ce poste, Melih Bulu, avait déclaré à ce sujet ne pas être au courant qu'il fallait mettre des guillemets pour les citations. Au total, plus de 500 étudiants ont été interpellés par les forces de l'ordre durant les protestations. Depuis le début, le corps académique poursuit le mouvement de désobéissance civile en tournant le dos au bâtiment occupé par Bulu. Cette semaine, un de ses adjoints a partagé une caricature sur Twitter représentant ses enseignants comme une 5e colonne aux ordres des États-Unis, avant plus tard de supprimer son compte. Face à l'opposition interne,
Bulu nomme des personnes extérieures à l'université afin d'avoir des adjoints. Cette fois-ci, c'est Nedim Malkoç, issu d'une petite université qui a été nommé au poste de secrétariat général de l'université. Il avait, quelques années avant, occupé des responsabilités dans les Foyers Ottomans, organisation satellite de l'AKP. La police a dû évacuer les étudiants et fermer le campus face aux protestations. Des étudiants qui voient jour après jour leur université s'éloigner, des valeurs qui bâtirent son prestige. Merci à tous de nous avoir regardés et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.